Salut les gens, c'est Cube, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux preuves qu'utilise Jérémy Mercier pour affirmer entre autres que les masques et les mesures sanitaires sont inutiles. Ces mêmes mesures seraient plus dangereuses que la maladie dont elles ne nous protègent pas. Comment va se dérouler la vidéo ? On va tout simplement voir chaque preuve une à une, en reliant nous-mêmes quelles affirmations elles peuvent prouver. Ce qui permettra de faire d'une pierre deux coups. Par respect pour les Puisque l'on pourra vérifier la validité des affirmations, ainsi que la fiabilité de Jérémy. Ce premier lien nous renvoie vers une étude, dont la conclusion est que les personnes de moins de 65 ans meurent peu du SARS-CoV-2 et de sa maladie associée, la Covid-19. Donc, pour le moment, rien de bien étonnant, puisque même les médias en ont parlé. On pourrait relier ça à l'affirmation numéro 1, sauf que la mortalité, à elle seule, ne permet pas d'estimer la dangerosité du virus. Par exemple, un virus qui a un taux de mortalité de 100% et qui se propage à 10 000 personnes, ça causera 10 000 morts. Si un autre virus a 1% de mortalité, mais qui touche 1 milliard de personnes, ça fera 10 millions de morts. Donc ça démontre bien que la mortalité n'est pas égale à la dangerosité. De plus, oui, peu de personnes meurent du virus, mais là, on oublie de compter toutes les personnes qui auront des séquelles. Et c'est pour ces raisons que l'on ne peut pas plus conclure que ce que l'étude a déjà conclu. Donc, cette première étude, dans le cadre des affirmations de Jérémy, est complètement inutile. Ce deuxième lien nous renvoie vers une autre étude, dont la conclusion est, pour faire simple, que le taux de mortalité est moins important que le taux de mortalité estimé au début de la pandémie. Et là, j'ai quelques commentaires à faire sur l'étude et l'interprétation que l'on peut en faire. Déjà, l'étude utilise notamment des préprints, autrement dit, des études non validées, ce qui est problématique. En effet, personne n'a vérifié la méthodologie de ces études, et donc des erreurs peuvent y être glissées, et venir au final fausser les résultats. Si l'on dit qu'il n'y a aucune erreur dans ces études, que peut-on en déduire ? Eh bien, l'on peut en déduire que le taux de mortalité est plus faible que le taux de mortalité estimé au début de la crise sanitaire. Ouais, rien de plus. Déjà, c'est un peu normal que l'on tombe pas pile sur la mortalité, via une estimation faite au moment où l'on savait presque rien sur le virus. Ensuite, le taux de mortalité dépend en partie du nombre de places libres en hôpital. Autrement dit, si les hôpitaux sont surchargés, l'on ne peut pas prendre en charge tous les malades, et donc il y aura plus de morts. Or, pour limiter la surcharge des hôpitaux, nombre de pays ont mis en place des mesures sanitaires pour limiter la propagation. Il est donc normal que ce taux réel de mortalité soit plus faible que le taux estimé. Sans compter qu'au début de la pandémie, on ne savait pas vraiment comment soigner les patients, car justement, on savait rien du virus quasi. Donc, cette étude, qu'on aura pu relier aux affirmations 1 et 2, a elle aussi été extrapolée par Jérémy. La troisième étude est, elle, très intéressante, et si vous voulez la lire, bien sûr, comme pour toutes les études, les liens sont en description. Pour résumer, l'on nous dit que le taux de mortalité du virus est très faible. Donc, cette étude pourrait elle aussi rentrer dans l'affirmation numéro 1. Cela dit, comme on l'a déjà vu, la mortalité uniquement ne permet pas de déterminer la dangerosité. Donc, encore une fois, ça ne prouve pas ce que veut prouver Jérémy. Dans cette quatrième étude, les auteurs expliquent que les prédictions ne sont pas fiables. Et l'on va prendre un exemple de l'étude, pour mieux comprendre. Certaines fois, les prédictions sont trop alarmistes, comme pour New York, ce qui va dans le sens de l'affirmation numéro 2, mais ça ne prouve pas l'affirmation 1. Bref. Cependant, d'autres prédictions, comme pour le New Jersey, étaient trop optimistes, ce qui dessert complètement les affirmations de Jérémy. Tout ce que dit cette étude, c'est donc que les modèles ne sont pas fiables. Donc, encore une fois, une étude inutile quand on veut prouver que Jérémy a raison. La cinquième étude nous informe que la répartition d'âge des morts de la première et de la deuxième vague est similaire, mais que les personnes en EHPAD ont moins été touchées durant la deuxième vague. Cela vient prouver... rien en fait. Ce sixième lien nous renvoie vers un site que vous devez bien connaître à force sur ma chaîne, puisque c'est la troisième fois dont on en parle. ResearchGate. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, je peux déjà vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une revue scientifique à comité de lecture. Autrement dit, rien n'est vérifié. C'est grosso merdo un réseau social pour scientifiques. Je pourrais vous parler du ton complètement subjectif du papier, du fait certes qu'on le retrouve dans des revues scientifiques, mais uniquement en préprint. Autrement dit, ça n'a jamais été validé par personne.
ou encore du fait que son auteur, Denis Rancourt, a affirmé sur ResearchGate, encore une fois, que les masques étaient inutiles, en utilisant 2 études sérieuses, dont la conclusion était à l'opposé complet de celle de monsieur Rancourt. Ce même monsieur qui a l'habitude de balancer un peu tout et n'importe quoi depuis le début de la crise. Donc, vous l'aurez compris, à première vue, ça ne semble pas du tout fiable. Mais bon, penchons-nous quand même sur les affirmations. L'on nous dit notamment que le virus se propage à une période qui est pas normale. Sachant que c'est un nouveau virus qui est apparu à cette période-là, si l'on dit que les conditions climatiques de ce moment ne l'empêchent pas de se répandre, bah ouais, il va se répandre. Et la suite de cet article est similaire, article pour lequel il me faudrait un épisode entier pour tout analyser. Et au final, ça ne prouve pas que le SARS-CoV-2 n'est pas dangereux, ni que les mesures sanitaires sont plus dangereuses que le Covid. Ni aucune autre affirmation de Jérémy d'ailleurs. Ici, l'on a une étude signée par Rancourt, dont on a déjà vu la fiabilité, par Jérémy, dont on a aussi vu la fiabilité, et par quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc espérons que cette personne a su les rendre un peu plus méthodiques. Sauf que cette étude reprend celle vue juste avant, avec les mêmes arguments. Et c'est même pas une étude refaite par une équipe indépendante en plus, donc elle prouve toujours aucune affirmation de Jérémy, et ce même si elle était solide. Cette 8e étude, toujours de Rancourt et toujours sur ResearchGate, a été très difficile à trouver, et pour cause, elle a été supprimée par Rancourt lui-même. L'on va donc se pencher sur l'étude très rapidement, car elle a été supprimée. Les masques ont en effet des effets secondaires. Cela étant dit, il faut prendre en compte les risques du masque et les risques dont les masques nous protègent. Ensuite, afin d'avoir un bon usage du masque et une bonne fabrication, l'OMS a publié un article assez long sur le sujet. Donc oui, il y a un risque qui est grandement limité par un bon usage. Pour cette 9e étude, concluant que les mesures sanitaires sont inutiles, bah c'est faux en fait. L'étude conclut que, pour les mesures peu restrictives, l'efficacité est claire. Pour les mesures plus restrictives, dont le confinement ou la fermeture des commerces, l'on ne peut pas exclure une utilité faible. Mais en tout cas, selon l'étude, c'est pas clair. Pour en revenir à l'affirmation de Jérémy, l'on ne sait pas si le couvre-feu est une mesure plus restrictive. De même pour la fermeture des écoles ou des salles de sport, et pour la distanciation sociale. Ici, il tire des conclusions à partir du flou de l'étude. Étude qui n'affirme pas que ces mesures sont inefficaces d'ailleurs. Et quant au confinement, j'aimerais attirer votre attention sur d'autres études qui prouvent le contraire. Donc non, ça ne prouve pas l'affirmation 4. Pour cette 10e étude, il est amusant de constater que Wikipédia a déjà mâché mon boulot. Merci Wiki. L'étude arrive au résultat suivant, je cite, ouvrez les guillemets. La rigueur des mesures prises pour lutter contre la pandémie, y compris le confinement, ne semble pas liée au taux de mortalité. Fermez les guillemets. Et je vous saute la conclusion, si vous voulez la lire, je répète, les liens sont en description. Donc oui, ça va dans le sens de l'affirmation 4. Le souci étant que d'autres études prouvent le contraire. Et pour de plus amples explications, je vous mets le lien Wikipédia qui explique très bien tout ça. Pour faire simple, l'étude est contestée, tout comme la position de monsieur Toussaint, jugé comme rassuriste. De plus, depuis le début de la pandémie, il multiplie les erreurs, ce qui est signe d'un engagement fort envers son hypothèse. Il va donc moins chercher à vérifier et plus à confirmer. Donc, tout ça pose la question quant à la réelle fiabilité du monsieur, et par extension, la fiabilité de Jérémy. Jérémy, qui n'hésite pas à utiliser une étude qui va dans son sens, alors que d'autres études concluent l'inverse. Vous l'aurez compris, l'on ne peut pas trancher avec autant de certitude que l'a fait Jérémy. Cette 11e étude a été publiée sur Vixra, ce qui est plutôt intéressant, car ce site a une très mauvaise réputation. En fait, si le papier est sur ce site, alors c'est qu'il est sûrement mauvais, paraît-il. Bon, voyons voir cela. Déjà, juste en tapant le nom de l'étude sur Google, l'on tombe sur un débunkage publié sur ResearchGate. Donc, ce débunkage est à prendre avec des pincettes, bien sûr. J'ai vérifié ce débunkage, et il est similaire au travail que j'ai déjà effectué en fait, en plus complet, cela dit. La conclusion de l'étude de monsieur Rancourt étant que les masques sont inutiles, l'on peut au moins reconnaître à Jérémy qu'il a bien lié la source à la bonne affirmation. Pour faire court, bien qu'encore une fois il faudrait toute une vidéo dessus, quels sont les arguments de Rancourt ? Les études démontrent que ça ne fonctionne pas contre la grippe. Argument aussi utilisé dans Hold Up,
censé prouver que ça ne fonctionne pas contre le SARS-CoV-2. Sauf que, certes, des études concluent à l'inefficacité ou la faible utilité pour se protéger contre des virus. Cela dit, d'autres études concluent à l'efficacité pour empêcher le virus de se propager. Les particules aérosols ne peuvent pas être captées par le masque, car trop petites. Il est vrai que les particules aérosols sont petites, si l'on oublie ça 2 secondes. Le masque permet au moins d'empêcher les poustillons. Ensuite, des études démontrent bel et bien que les masques chirurgicaux sont capables de capturer ces particules. Fait assez amusant par ailleurs, dont le débunkage sur WishOshGuide a aussi parlé, Rancourt cite des études n'allant pas dans son sens. Perso, j'ai reçu un papier de Rancourt via un mail de Jérémy avec comme citation une étude disant que les masques chirurgicaux sont efficaces. Donc ouais, cette étude, comme on aurait pu s'en douter via sa provenance, n'est pas très bonne, pour être charitable. Et à chaque fois, Rancourt publie sur des sites peu exigeants quant aux preuves apportées. Encore une fois, c'est un indice sur la fiabilité du monsieur, et de Jérémy. Pour cette nouvelle étude de Rancourt, je vais vous citer des passages de son abstract. Un nouveau mantra vil est sur les lèvres de tous les responsables de la santé publique et de tous les politiciens de campagne mondiale pour imposer un masquage universel au grand public. Cette phrase de propagande est un vecteur conçu pour atteindre 5 objectifs principaux. Leur mantra, un nombre croissant de preuves, est un artifice égoïste qui fait obstacle à la bonne science et menace la sécurité publique. Toutes les preuves de niveau politique de la dernière décennie indiquent le contraire. Ne pas recommander le masquage forcé de la population générale. Excusez, mais vous admettrez que c'est quand même pas que c'est pas trop objectif. Je n'ai accès qu'à cet abstract. Cela dit, l'on peut noter, comme dit précédemment, l'objectivité légendaire et le calme à toute épreuve dont fait preuve Monsieur Rancourt. Et ce, en dépit d'un vil mantra, destiné à une propagande égoïste, affirmant l'utilité des masques, alors qu'on sait tous qu'ils sont inutiles et dangereux. Comme vu précédemment, on sait surtout leur utilité et comment limiter les effets indésirables. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'OMS a consacré un pavé assez conséquent à ces masques. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie, dans les découvertes scientifiques ou médicales, une telle amplification de l'information? Cette étude semble sérieuse et bien faite. Elle conclut en gros que le masque est inutile, donc ça va dans le sens de l'affirmation numéro 5. Cela étant dit, si l'on regarde la méthode, ils ont testé via test PCR les porteurs du masque au bout d'1 mois. Donc, ce qui est mesuré, c'est si les porteurs du masque attrapent le SARS-CoV-2. Or, comme on l'a vu précédemment, c'est pas efficace pour se protéger soi, mais efficace pour protéger les autres. Donc, encore une fois, Jérémy prend que ce qui l'arrange. Et là, hélas, on commence à toucher le fond. Jérémy ne sort plus une étude, même publiée sur un site peu regardant sur la fiabilité, mais bel et bien un site complotiste. L'on pourra noter que le docteur Sacré connaît le principe d'une PCR. Bon, c'est pas un exploit, c'est même ce qu'on apprend en première année, mais c'est déjà ça. Cela dit, là où il se trompe, et que j'avais déjà débunké à l'occasion d'Hold Up, c'est sur le nombre de cycles. 40 à 60 cycles, nous dit-il. Ce qui est faux. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié. La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Ici, c'est tout simplement faux. Déjà, car le nombre n'est pas communiqué par les ARS, le R voulant dire régional, c'est pas à elle de le faire, et la fourchette de cycle est bel et bien donnée. Elle est entre 10 et 45 cycles, donc jamais 50. Cependant, il est bon de noter qu'on ne considère pas le test comme positif entre 10 et 45 cycles pris au hasard. L'on a une échelle de positivité. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. L'Allemagne n'a pas non plus de cycle défini. Donc les 25 cycles pour l'Allemagne, c'est tout simplement faux. Dans certains endroits, ils ont 30 cycles par exemple. Et ça, ça change tout. Ici, l'enfumage ne vient donc pas de celui qu'on croit. Enfin, dans cette vidéo YouTube, l'on nous dit
comme dans l'article juste avant par ailleurs, que le test PCR vient multiplier une partie de l'ARN du virus, dans le but de pouvoir le détecter à la fin. Petite explication, si on a une quantité d'ARN, on va la multiplier par 2 avec le premier cycle, puis par 2, puis par 2, puis par 2, et donc, au bout de 4 cycles, l'on obtient 16 quantités d'ARN. Donc, c'est exponentiel. Ça, c'est pour le principe de base. Et ce que nous dit la vidéo, c'est que du coup, l'on ne détecte pas le virus, mais bel et bien une partie du virus, qui du coup, peut ne pas être le SARS-CoV-2. Un peu à l'image de Montagnier, qui affirmait que son SARS-CoV-2 avait le sida, ou plutôt du sida, dans son ARN, simplement car une petite séquence correspondait. Et bien que ce soit vrai, on ne détecte pas le virus, mais une partie. Ça ne prouve pas ni que ça devrait pas être utilisé chez ceux n'ayant pas de symptômes, ni que c'est pas fiable en fait. L'on n'est pas obligé de prendre qu'une partie, l'on peut en prendre plusieurs, afin d'augmenter la spécificité du test. Cela réduit donc le problème de spécificité, et fait que l'on est donc quasi sûr d'avoir détecté le SARS-CoV-2. Enfin, l'on va revenir sur le nombre de cycles. 40 à 60 cycles, oui c'est trop, ou non en fait. Tout dépend de la sensibilité du test. Cela étant dit, l'on pourrait faire un test simple. Les morts comptés comme Covid sont-ils morts du Covid? Ça sera un bon moyen de voir s'il y a un écart énorme ou non, comme le prétendent certains. L'on peut donc comparer le nombre de morts supplémentaires sur l'année 2020 par rapport aux années précédentes, et voir si ce nombre de surmortalité correspond au nombre de morts Covid. Et c'est le cas en fait. Si l'on détectait des personnes atteintes de Covid avec un test pas fiable, l'on pourrait s'attendre à un écart. Soit plus de morts Covid que ce que l'on devrait compter, ce qui irait dans le sens d'un test PCR pas assez spécifique, soit moins de morts Covid que ce que l'on devrait compter, allant ainsi avec un test pas assez sensible. Donc, au final, les tests PCR ont l'air assez fiables. Donc, que peut-on conclure de cette vidéo? Déjà, que Jérémy est capable d'utiliser des sources toutes pourries, lorsque ça va dans son sens, comme ce que l'on avait déjà vu dans ma vidéo qui lui est dédiée. Ensuite, pour ses affirmations, toutes ces preuves démontrant soi-disant qu'il n'y a pas de pandémie d'une maladie particulièrement contagieuse et dangereuse ne démontrent rien, voire pour certaines n'ont rien à voir. Ce qui est aussi le cas pour le fait que la peur est en décalage avec la dangerosité du virus. Bien que sur ce point, l'on peut lui accorder que la population a été particulièrement exposée aux chiffres, n'aidant pas à garder son calme. Les mesures sanitaires plus dangereuses que le virus. On n'a encore pas de preuves pour le prouver. Les mesures inefficaces, pareil. Les masques inutiles, pareil, même pire. L'on a la preuve qu'ils sont efficaces dans les citations de Rancourt. Le lavage des mains inutile, il a même pas essayé de le prouver. J'imagine qu'elle fait appel au bon sens. C'est juste une question de bon sens. Sauf qu'en soi, si l'on a le virus sur les mains, et que l'on se touche les yeux, le nez, la bouche ou l'intérieur du masque, l'on peut se contaminer. Donc si, c'est efficace. Et le test PCR pas fiable, on a pu démontrer que c'était faux. Donc, aucune de ces affirmations ne tient la route. Mais ça n'empêche pas Jérémy d'être sûr, et de vendre des badges. Enfin bref, sur ce, c'était Cube, pour cette petite vidéo bonus. J'espère qu'elle vous a plu. Bye!